Et je te remercie, Yahweh, tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Oh, tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Je te loue, je te loue et je te remercie. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue et je te remercie. Ouais, tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Commence par le remercier. Et pour le soir janvier, et pour le soir février, il va les décembre, au mois janvier, au diable décembre, il va le premier, et pour le janvier, on peut janvier avec nous, on va le février, il va le décembre avec nous, il va le janvier 2024, mais élève ta voix, comme ici, voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Et tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'avais passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Bien Pemaouya, Tedi Mediano, Bien Pemaouya, Tedi Mediano, Bien Pemaouya. Tedi Mediano, Dia Mediano, Tedi Mediano, Tedi Mediano.
Jésus, nous t'élevons. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le premier et le dernier. Alpha and Omega. L'alpha et l'oméga. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons l'honneur. Nous proclamons que c'est toi qui es Seigneur. Il est écrit qu'à la mention de ton nom que tout Dieu réfléchisse. Et toute la confessera que tu es Seigneur. Nous te donnons l'adoration. Au nom de Jésus. Zacharie chapitre 12. Lisons dans Zacharie chapitre 12. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, Verset 10, le verset 19. Verset 10. Le verset 10. Et dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront des regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Amen. Matro. Koko fofo big bobo. Je répandrai l'esprit de supplication et l'esprit de grâce. Et l'Église a besoin de ces deux esprits. L'esprit de supplication, c'est un esprit d'intercession. Amen. Amen. La personne qui n'a pas d'intercesseur, c'est cette personne qui est restée nue comme ça. C'est pour cela la Bible dit que Dieu veut qu'il veut sauver l'Israël, mais qu'il ne trouve personne pour intercéder en sa faveur. Amen. La prière que nous allons faire cette nuit, c'est que Dieu puisse susciter les intercesseurs. Et pas pour les églises juste, mais pour les assemblées, pour les nations, pour les rois et pour les hommes de Dieu. Dieu suscite les intercesseurs. Et dit, je répandrai l'esprit de supplication. Dit Jésus. Dit Éternel. Pendant que nous avançons, nous crions. Éternel. Suscite les intercesseurs. Les enfants au milieu de nous. Pour l'élargissement du royaume. Ovation et prie. Iperusite kenedosa Ionya horakolawa Mionya horakobegogo Netidi de miajia Nya horakola begogo Netidi de miajia Le Yesu benkode Mionya horakobegogo Nechade hamiajia Yahowa lenya horakolosite Koko fofo begogo Nesu miasia Nesu miasia Nesu miasia
Lei mamle yome. Koko fofo be gogo. Nesumiasia. 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 Koko fofo be gogo. Nesumiasia. 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 Le Yesu ben gogo. Au nom de Jésus. Quand tu lis dans Néhémie chapitre 1, le verset 7. Néhémie dit du moment où il a appris que son peuple est en train de traverser des moments difficiles. Et dit j'ai intercédé. La grande chose que tu dois faire dans ces derniers moments, c'est l'intercession. Pour ta famille. Pour les églises. Amen. 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 So, Néhémie dit que j'ai intercédé. Et je me suis assis. J'ai pleuré. J'ai prié. Bon nombre de jours. Et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que l'esprit d'intercession repose sur moi. Que l'esprit d'intercession repose sur moi. Que l'esprit d'intercession repose sur moi. Compassion et prière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Et dit je répandrai l'esprit de grâce. Amen. Amen. Et je répandrai l'esprit de grâce sur Jérusalem. Essaye de bien aligner les gens, ceux qui arrivent. Amen. 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 Et dit je répandrai l'esprit de grâce. L'esprit de grâce. C'est un esprit dont nous en avions besoin pour ces derniers moments. Esprit de grâce. Esprit de grâce. La Bible dit si les jours ne sont pas réduits, même les saints seront séduits. Même les saints seront séduits. La grande chose dont nous avions besoin, c'est la grâce. Une prière forte que tu vas faire avec l'Éternel. Donne-moi la grâce de bien finir. Donne-moi la grâce de bien finir. My Father, my Father. C'est ce que Jésus. Ne me voici que de Béda. Amen. Nous devons les imamlem. Amen. Nous devons les imamlem. Ne soumiasi. Ne souhamasi. Ne souhamasi. Ne soumaube soubalasi. Ne sounion aussi. Ne sounous aussi. Voici que n'a Esprit de grâce. Zapari sukeni kenedosi kenedosi ruketi ketosi kenedosi iberosi kenekerosi izukeni kenedosi kenedebragadosi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Voici Dina Yesu. Et là, tu vas vers le Seigneur. Eloma Nyemenya nusita Yesu loma Nyemenya nusita Eloma Nyemenya nusita Yesu lomulo Yesu Le Cavari Le Cavari Tochiele Tokaladu Oh Yesu Yemenya Le Cavari Le Cavari Tochiele Tokaladu Oh Yesu
Acclame très fort le Seigneur. Veuillons nous asseoir. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Et nous, des cas, exemple, ce soir, un pasteur est venu me voir. C'est un homme de Dieu. Il est venu me voir disant, pasteur, je suis fatigué. Et je lui ai demandé pourquoi, ou bien qu'est-ce qui t'est fatigué. Il dit, je ne sais pas quel péché j'ai commis. Et quel péché as-tu commis? Comment? Il dit, tout est bloqué dans sa vie. Il dit, il n'y a rien qui ne bouge, rien ne marche, rien ne vient. Et je lui ai dit en cela, la grande chose dont tu as besoin, c'est l'esprit de la continualité. À partir du moment où les choses deviennent dures, et ce que tu fais à Dieu, il faut continuer par le faire. Il dit, pasteur, je suis fatigué. Et j'ai dit non. Ne baisse jamais les bras jusqu'au point où Satan lui-même arrive à baisser les bras. Est-ce que vous comprenez le message? Peu importe la manière dont tu verras le contraire de ce que tu désires. On appelle quelque chose l'esprit de la continualité. Et nous allons le trouver dans la vie de nos patriarches qui ont servi Dieu. L'un de ces personnes, c'est Isaac. Imaginez, Isaac n'avait pas juste reçu la bénédiction. Il a reçu une bénédiction générationnelle. Amen. Amen. Abraham a déposé sur lui la bénédiction de toute une génération. Et cet Isaac a creusé un puits, les Philistins lui ont arraché le puits. Au moment de la famine. Et c'est comme au temps des épreuves, l'économie que tu as, Satan a envoyé les gens pour venir te l'arracher. Amen. Amen. Isaac n'a pas baissé les bras. Il a creusé premièrement un puits. Écoutez. Le succès n'a jamais été un hasard.
Avant que tu n'aies accès à un toit, il y a ce que nous appelons l'escalier. Et escalier mais raccourci mon onamo font des cas éveillés. Et il n'y a jamais du raccourci par rapport au fait de monter sur les escaliers. Tu dois monter cela un à un. Et au chaque fois il faut escalier pour entendre de bien sauter pas. Je ne sais pas si cela t'est arrivé et tu avais voulu monter sur l'escalier et tu as été tenté de sauter. Et la risque non a mais. Et tu verras qu'il y en a de risques dedans. Avant que quelqu'un ne raconte ce qu'on appelle le succès dans le ministère. Esprit qu'on appelle esprit de continualité. Et tu as besoin d'un esprit qu'on appelle l'esprit de la continualité. Les businessmen là ont besoin d'esprit de continualité. Dans le domaine des affaires, tu as besoin de l'esprit de la continualité. Imaginez Élie les montagnes Carmel et imaginez Élie sur le mont Carmel. Et il a dit à son serviteur d'aller voir si la pluie s'annonce. D'ailleurs, la Bible a une septième dimension de prière. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il est monté jusqu'à la 7e dimension de prière. Et dit, va voir si la pluie s'annonce. Il est allé, il est revenu dire à Élie. Il n'y a rien qui s'annonce. Et il n'y a rien de pire quand tu finis un jeûne et tu n'attends pas quelque chose, mais cela se passe par imprévu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Tu sais que là où est-ce que tu es prié, le point où tu es arrivé, tu dois attendre des témoignages. Et la personne, le messager qui est venu, il est venu te dire, les choses sont détruites. C'est compliqué. Les choses sont tellement compliquées, mélangées. Et tu vas te poser la question, comment est-ce que je vais encore invoquer Dieu? S'il te plaît. Et ce que tu avais l'habitude de faire, il faut continuer par le faire. Le grand homme de Dieu a dit, du moment où tu fais face à la nuit dans le ministère, il ne faut pas cesser ou bien dévier de ce que tu faisais, mais il faut continuer par faire ce que tu avais l'habitude de faire. Tout droit, les ministères, mais tout droit, réussi, tout droit, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui soit tout droit, toute une réussite percible dans le ministère. Amen. Amen. Élie a dit, il faut aller. Et dit, je n'ai rien vu. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois. Et la Bible dit pour la septième fois. Il y a certaines choses que nous désirons, nous cherchons, que nous ne pouvons jamais obtenir en ces moments-ci. Parce que Dieu sait la seule saison à laquelle il doit te l'accorder. La grande chose que nous avions besoin, surtout l'église, ce que l'église a besoin. C'est un esprit de continuité, tu ne dois pas t'arrêter. Et qu'est-ce que tu fais? Et tu vois le contraire de ce que tu fais. Don't give up. Et il ne faut jamais abandonner. Qu'est-ce que tu fais? Et je me rappelle quand nous avions entamé ce ministère. Et nous ne voyons que le contraire de tout ce que Dieu nous avait dit. Toutes les prophéties commencent toujours par son contraire. C'est à ce moment que j'ai fait sortir ce slogan disant que toute prophétie commence toujours par son contraire. À partir du moment où Dieu t'a promis qu'il te fera telle chose, il faut t'apprêter à voir le contraire de ce que Dieu t'a dit. Le moment où David a été devenu le roi sur Israël, c'est en ce moment il a été chassé, il s'est refugé dans une fosse. Amen. Amen. S'il te plaît, impose ta main sur ta poitrine. Une prière que tu vas faire. Esprit de continualité. Éternel Dieu, donne-moi un esprit de continuité. Donne-moi un esprit de continuité. Peu importe ce que je vais raconter. Oh Yehovah. Oh Éternel. Esprit de continualité. Et donne-moi un esprit de continuité. Esprit de continualité. Anna avait cet esprit. Chaque année, il s'en avait à Shiloh. Peu importe s'il partait à Shiloh, il revenait pour attendre des mauvaises nouvelles. De continualité. Elle avait cet esprit de continuité. Que cet esprit repose sur toi si tu réponds Amen. Que cet esprit repose sur toi si tu réponds Amen. Amen. Et terminons le message que nous avions commencé le mardi passé, dont le thème est chasser les démons.
partie. C'est la troisième partie nous sommes en train de faire. Amen. Chasser les démons. Chasser les démons. Et mi basé dans Genèse 49, verset 1 à 19. Et nous avons basé l'enseignement sur Genèse 49. Marc chapitre 5, verset 1 à 13. 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 Et mi pompo concernant Gadar. Et nous avions parlé de cet homme de Gadar. Amen. Amen. Et nous souvenons que Dogoso tribu bénie de me. Et c'est un homme qui est sorti d'une tribu bénie. Et nous pompo na miso qualité que ni Gad tonti. Et je vous ai parlé concernant les qualités des habitants de Gad. Les 1 Chronique chapitre 12 verset 8. Dans 2 Chroniques 12 le verset 8. 1 Chronique chapitre 12 verset 8. 1 Chronique 12 le verset 8. Au pompo concernant les que Gadar a todo qualité. On avait parlé concernant les qualités qu'avaient les habitants. La manière dont ils étaient puissants dans les combats. La manière dont la Bible les avait présentés comme étant le visage, était comme le visage de lion. Ils étaient des tribus qui avaient de la qualité. C'est ici j'aimerais que vous notez ceci, que Satan n'attaque pas n'importe qui. Non. Et Satan attaque toujours ceux qui ont de la valeur. Les démons arrivent à pénétrer la vie de ces personnes qui ont une valeur. À partir du moment où cette personne permet de faire sur lui. Les 12 apôtres et quand vous voyez dans les 12 apôtres de Jésus, la personne que Jésus aimait de plus et la personne à qui il a confié sa trésorerie, c'était Judas Iscariote. Et Satan est stratégiste. Amen. Amen. Il n'a pas l'habitude de posséder tout le monde. Mais il entre dans une personne pour détruire une foule. Les familles, en toute famille, Satan reconnaît sa cible, la personne qui doit posséder pour que la famille tout entière ait de problèmes. Luc chapitre 22 là. Quand vous lisez dans Luc chapitre 22, verset 3, Bible, verset 3. Et la Bible dit que Satan entra dans Judas. Amen. Amen. Quand tu descends dans la lecture, les mêmes esprits qui sont entrés dans Judas sont partis réclamer Pierre. Ils étaient partis réclamer Pierre. Et pourquoi Satan avait ciblé ce genre de personnes? Et Judas, premièrement, et c'est la louange. C'est la louange. C'est un point stratégique pour Jésus. Amen. Amen. Pierre, c'est la personne qui avait la révélation et sur qui la nouvelle alliance allait être bâtie et sur qui l'église doit être bâtie. C'est pour cela que Satan avait voulu posséder ces deux personnes dans une église. Et si Satan veut détruire l'église, il avait certaines personnes clés. S'il arrive à les posséder, il avait l'intention de renverser toute une église. Et nous disons interdisons à Satan de ne pas avoir accès sur quelqu'un. Je n'ai pas écouté ton amen. Et quand nous voyons du moment où Moïse est mort dans la Bible, Moïse c'est cette personne qui est morte de façon extraordinaire. Et Dieu l'a amené sur la montagne de Moab. Amen. Et Dieu a tué Moïse sur la montagne. Et la Bible dit qu'après sa mort, Satan est venu réclamer son corps, de posséder son corps. Donc, il faut comprendre ceci, que Satan ne pourra rentrer dans n'importe qui. Un grand homme de Dieu du nom de Dr. Olukoya, il rendait un témoignage du moment où ils étaient sur les bancs. Et dans toute l'université, il y avait un génie, un jeune homme qui était tellement meilleur. C'est-à-dire que si les professeurs ne comprenaient pas certaines choses, malgré que l'enfant était un étudiant, ils arrivent à comprendre ces choses. Un jour, ils étaient arrivés à l'école. Le jeune homme qui fut ce génie, il s'est déshabillé. Il parle en l'air. On a prié. Ils avaient fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais il n'y avait pas de solution. Et finalement, il est devenu fou. Et malgré qu'il est devenu fou, il venait toujours à l'université. Et si on leur donne des exercices à faire,
Et il n'arrivait pas à le faire. Il s'en va auprès du fou pour lui demander comment est-ce qu'on pourrait résoudre l'équation. Et il va leur toujours donner le solution. Qu'est-ce que j'aimerais t'enseigner ce soir? Si Satan cherche de faire sur toi, c'est parce que c'est parce que tu es le choisi de Dieu. Si Satan cherche de faire sur ta vie, et tu sens que l'ennemi te réclame, de la manière de la réclamer Pierre, c'est un signe. Et tu es un vase d'honneur pour le Seigneur. Dieu veut t'utiliser. C'est pour cela Satan te réclame. Mais ma prière pour toi est que Satan ne trouvera pas de faille sur ta vie. Ma prière pour toi est qu'aucun démon ne trouvera de faille sur ta vie. C'est pour cela la Bible dit ne donnez pas accès à Satan. De prier sans cesse. Écoute-moi bien. À toute ta vie, sauf que tu as l'esprit de Dieu en toi, bien, tu as l'esprit de Satan en toi. Tu ne peux pas vivre sans qu'un esprit ne puisse t'habiter en toi. C'est pour cela la Bible dit c'est un esprit chassé d'une maison. Et il n'y a personne qui vient habiter dans cette maison. Ou bien il n'y a pas de la présence de Dieu dans la maison. Si l'esprit part, parce qu'il sait que la maison est vide. Et si tu es là, tu dis que tu n'es pas chrétien, que je ne suis ni idolâtre. En réalité, tu as un démon en toi. Parce que toute maison vide, Satan vient le louer. Mais ce soir, nous chassons tout esprit, tout démon. On a appelé les démons les esprits impurs. Les esprits impurs. Et tout esprit impur qui possède un corps fait de cette personne une personne impure. Précisément, le Marc chapitre 5. Dans Marc chapitre 5, la Bible dit il y avait un démon qui a pénétré la vie de cet homme. Et cette nuit nous allons prier. Et tout esprit qui est passé par une voie pour te posséder, toi-même tu vas lui ordonner que ce corps n'est pas ta demeure. Cette place ne t'est pas réservée. Obéis et sors de ma vie. Dis-moi Amen. La Bible dit cet homme est possédé par des démons. Et les démons les ont conduits jusqu'au sépulcre. Autrement dit, les esprits impurs qui l'ont possédé l'ont conduit à cet endroit où ces esprits peuvent demeurer à l'aise avec lui. Si tu as un démon en toi, tu ne seras jamais à l'aise dans le fait de venir à l'église. C'est pour cela quand vous venez à l'église, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille. À chaque fois, il sort. Tranquille. Il n'est pas tranquille à l'église. À chaque fois, il fait des allers-retours juste pour sortir, pisser ou bien cracher par terre. Il faut savoir que l'esprit se trouvant dans cette personne n'est pas à l'aise à l'église. L'esprit n'est pas à l'aise. Dans peu de temps, l'esprit te pousse à sortir à cracher. C'est ainsi si tu as du démon en toi du moment où tu lis la Bible. Quand tu prends la Bible aussitôt, tu vas commencer par bailler. Mais quand tu prends TikTok par exemple, 3 heures de temps. 3 heures de temps. Mais avant que tu n'ouvres la Bible, écoute-moi bien, c'est un esprit qui te fatigue. Et l'esprit qui est en train d'accomplir cette mission est en train de te séparer de la présence de Dieu. Et ça, ce tombe de Gadarat. Quand les démons l'ont possédé, les démons les avaient déplacés de là où est-ce qu'ils devaient rester. Et les avaient conduits jusqu'au cimetière. Mais
Et ceux qui mènent des vies de prostitution au niveau de la voie de limousine, ce sont les démons qui les avaient possédés, qui les ont conduits jusque-là. Et le juste, et la personne qui a la crainte de Dieu, ne peut jamais rester là et être à l'aise. Et s'il y a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu à lui, ne peut jamais rester à ce lieu et être à l'aise. Ce n'est pas possible. Galates chapitre 4, verset 1. Quand nous lisons dans Galates chapitre 4, le verset 1. Amen. Amen. Il dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant. S'il te plaît, Galates chapitre 3, verset 1. Galates 3, le verset 1. Il dit, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Amen. Galates, s'il te plaît, eh bien, dépourvu de sens. Oh, mi galatiato, manyanuo. Amen, manyanuo. Ame kay tro tamena mi bena. Me kay tro tamena mi bena. Nye doto nyate fela o. Amen. Ne bobovon la mede me hona me abe sens normal. Yeah. Si les démons possèdent la vie de quelqu'un, ils raclent le sens normal de cette personne. Imagine un mec qui mini jupe le modo dia peut-être Imaginez la personne qui a porté de mini jupes restant au bord de la route. Peut-être il avait détesté cela par le passé. Mais parce que cet esprit impur l'a possédé, elle est sentie à l'aise. Elle se sent à l'aise dedans. Et si tu es quelqu'un de saint, et tu ne peux pas te tenir à cet endroit, et tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, et rester à cet endroit où on fume de la cigarette, là où est-ce qu'on boit de l'alcool, là où est-ce qu'on joue les musiques mondaines, c'est que esprit là non étouffé. Ton esprit sera étouffé. Mais à partir du moment où tu es à l'aise dans cette situation, on fume, on fait sortir de la fumée devant ta face. Et te dit, ma dear, Ojo la fladivo. Ojo la fladivo. Et tu as déjà quitté la ligne. Ojo la fladivo. Tu as déjà quitté la ligne. Sens normal. C'est que là non explication pour soi bienti. Là tombe on ponouya, on pole kamole onouya. C'est que il a dévié au femme 4 mains. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu m'a fait savoir à partir du moment où quelqu'un est possédé par un esprit impur, la première chose que cet esprit fait, c'est-à-dire qu'il va dévier le sens normal de cette personne pour le conduire dans une autre façon de la vie. Elle a raison. Et il va te donner des raisons. Et ces gens de personnes portent ces choses. Quand ils mènent cette vie-là, est-ce qu'ils sont victimes de quelque chose? Toi, tu dis tu es artiste gospel. C'est quoi l'affaire d'artiste gospel? Et ceux qui travaillent dans les boîtes de nuit, on leur paie 100 000 comme salaire. Et Satan va te priver de ton sens, c'est normal, comme étant le sens d'un chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous voyez l'exemple de cet homme de Gadara. Et quand les démons l'ont possédé, on l'a conduit là où demeurent ses esprits. Et enfant de Dieu, et tu as l'esprit de Dieu en toi. Venir dans la maison de Dieu doit être un plaisir pour toi. Bien, cela doit être un désir pour toi. Cela doit être une passion. Et quand tu t'assieds en train d'écouter la parole de Dieu, tu dois te réjouir en toi. C'est pour cela que je dis d'habitude que ce n'est pas toute personne qui vient à l'église qui sont des enfants de Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent remplir juste les conditions et puis repartir. Ouais, le dimanche, et la salle était remplie jusqu'à déborder. On était parti louer des chaises. Et aujourd'hui, on doit enseigner la Bible. C'est pour cela que nous serons choqués dans les derniers moments. Et si jamais Jésus venait,
Nous allons juste voir 2 pantalons tomber par terre, 2 personnes qui seront enlevées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et leur cœur n'appartient pas à Jésus. Et du peuple gala qui vous a dépourvu de sens, qui vous a fasciné. C'est que toi chrétien, toi aussi tu es arrivé au niveau de la vie et toi aussi tu dis mais les païens, ceux-là, ils ont un peu, les féticheurs, ils ont un peu raison, hein. Sans le savoir, tu es en train de partir petit à petit. Exemple. Il y a quelque chose qui se passe normalement, on devrait me le voir, mais si je m'en vais faire une consultation, est-ce que j'ai péché? Je dois revenir calmement à mon église. Il faut que moi je sois mis au parfum. Si Dieu ne te l'a pas révélé, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu le saches. La Bible dit ce qui est caché appartient à Dieu. Mais ce qui nous a été révélé nous appartient. Il y a certaines choses que Dieu te les révèle aujourd'hui, tu vas renier Jésus, abandonner l'église. Et lui-même s'est décidé de faire ce combat pour toi. Il y a certains moments, à partir du moment où tu es tellement curieux, tu fais des recherches. Si tu ne sais pas faire, tu vas encore allonger ton combat. Il y a une maman qui est venue chez mon bureau. Et j'ai prié pour elle. Après la prière, je lui ai dit que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Elle a dit Amen. Et dit on doit se revoir le vendredi prochain pour la prière. Elle dit si je n'ai pas reçu un message pour elle. J'ai dit quel message, quelle fois par exemple. Elle dit quand je suis venu là, et je sais que vous devez recevoir un message. Et j'ai dit j'ai reçu un message. Viens vendredi là, on va se voir. Elle était tellement déçue. Écoute-moi bien. Il faut connaître Dieu plus que ces petites choses. Il faut connaître Dieu plus que ces petites choses. La Bible dit que le sage bâtit sa maison sur un rocher. Le rocher c'est la parole. C'est la parole. Et dit je bâtirai mon église sur la parole. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit, donc la vie de cet esprit que tu vas mener. So m'a cité 10 caractères qui démontrent si tu as un esprit en toi. Je vais te citer les 10 caractères qui démontrent bien, qui révèlent que tu as un esprit en toi. Un esprit impur. Un esprit impur. Et écoute-moi bien. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a jamais été soulevé, transporté par un démon. Il n'y a personne. No one. Personne. L'exemple c'est le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit Jésus était en train de jeûner pendant 40 jours. Et j'étais choqué. La Bible dit Satan est venu le transporter. Un peu de temps. Il est venu le déposer. Satan peut te raconter mais il ne peut jamais te dominer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Tu peux sentir une visitation étrange au milieu de la nuit. Et je suivais aujourd'hui l'archbishop Duncan William. Et de la semaine passée, il était dans sa douche. Et il prenait son bain. Et soudainement, et tous les miroirs dans la chambre, ils se sont explosés de même. Il n'y a personne qui les a touchés. Et il dit dans sa douche, c'était vitré. Et tous les vitres s'étaient explosés. Et tous les 4 coins. Il dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la queue du dragon qui est passée par ici. Il dit, c'est la queue du dragon qui est passée. Il est venu à cause de toi. Mais il n'a pas pu te toucher. Et voici ses effets.
Donc, et quand il est sorti, il a appelé sa femme. Nous avions encore triomphé une fois. On a encore gagné le combat. Pour certains, la maladie dont vous aviez été victime, je prie pour toi, c'est ainsi que tu auras la victoire. C'est ainsi que tu seras toujours victorieux. Déclare 3 fois, l'ennemi a échoué dans ma vie. L'ennemi a échoué dans ma vie. L'ennemi a échoué dans ma vie. Au nom de Jésus. Il n'y a personne dans cette vie et que l'ennemi n'a jamais tenté de toucher. Voyez l'exemple de Job. Job chapitre 1. Quand tu lis dans Job chapitre 1, le plus considéré, le plus saint. La Bible dit dans tout l'Orient, Job était quelqu'un de juste, de saint, qui faisait des sacrifices à chaque année par rapport à la cause de ses enfants. Déclaré en tant que juste. Il a été déclaré comme quelqu'un de juste. Amen. Amen. Mais quand Satan était venu pour toucher à la vie des gens, il a touché à la vie de Job. Comprends ceci et grave-le. Que tu peux sentir les démons. Mais Satan ne peut jamais te dominer. Satan ne peut jamais te dominer. Satan ne peut jamais te dominer. Jésus avec toi. Aucun esprit ne pourra te dominer. Le sang de Jésus te donne la victoire. Si tu réponds amen, que le sang te donne la victoire. Que le sang te donne la victoire. Satan, tu es vaincu dans ma vie. Satan, tu es vaincu dans ma vie. Amen. We must pray, we must continue to pray. Et nous devons prier et nous devons continuer par prier. Et aujourd'hui, j'écoutais un témoignage. Il dit, il y a un homme qui rêvait un poste pendant des années. Pendant des années. Et finalement, et aux recherches, et aux formations sur formation, finalement, on va et il a été formé à plusieurs reprises par rapport à l'occupation de ce poste. Et finalement, il a été sollicité pour occuper ce poste. Et avant qu'il ne soit embauché, on lui a demandé d'aller faire telle formation. D'aller faire telle formation de 6 mois. D'aller faire telle formation d'1 an. Il a rassemblé tous ses diplômes. Et l'entreprise a dit maintenant nous sommes prêts à te recruter. Le premier jour il est rentré dans l'entreprise. Il est rentré dans l'entreprise en marchant. Il est arrivé sur les fosses. Entreprise garage, on faisait ces choses dans les garages. Et il devait passer par là pour monter à l'escalier. Et puis la fosse s'est effondrée avec lui. Il est tombé dans le trou, dans la fosse. Là où est-ce qu'on garait les voitures et cela ne s'est jamais fondu. Là où est-ce que les gens passaient avec des colis. Et lui, il a juste pris son diplôme. Dit Satan, tu ne me trouveras pas. L'ennemi ne me verra pas. Dis la deuxième fois pour que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Nous devons prier. Parce que toi leur donne sans saison, sans repos. Parce que l'ennemi travaille sans repos. Amen. Amen. Luc chapitre 10, verset 18. Quand vous lisez dans Luc chapitre 10, le verset 18. J'ai vu Satan tomber. Il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Je l'ai vu tomber. Il n'est pas descendu. On ne l'a pas pris pour l'amener par terre. Il est tombé. Imaginez quelqu'un qui est tombé depuis le 3e ciel. Il est tombé par terre. Il est déformé. Déprogrammé. Perclus, paralysé, dépiécé. Alléluia. Amen. La Bible dit cette personne est tombée. Ce message est un message de victoire pour nous. S'il a pu tomber depuis le ciel, il est tombé dans nos vies. C'est pour cela quand tu sens l'ennemi pour dire Satan, tu as encore échoué. Et donc William a dit après avoir vu les miroirs, les vitres qui se sont explosés. Et il a appelé sa femme lui disant que l'ennemi, le Satan, a encore échoué. Vous êtes ici.
Combien de fois vous n'aviez pas vu la mort, mais vous avez survécu? Paracétamol. Allô, Efferragan. Allô, CAC1000. Vous certains, là où est-ce que vous devez mourir normalement, Dieu vous a secouru juste par de paracétamol, de CAC1000. Est-ce qu'on a dit Seigneur, merci pour ta fidélité. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour ta fidélité? Tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. So, donc, verset 19. Quand tu lis le verset 19, eh bien, mon âme nous sait. il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux, de marcher sur la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'a rien à vous nuire, c'est-à-dire à vous tuer. Matthieu 10, verset 1. Quand tu lis dans Matthieu 10, verset 1, La Bible dit Jésus a appelé les 12 disciples et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. de chasser les démons. De chasser les démons. Le chrétien qui invoque le nom de Jésus, il faut savoir que tu as de l'autorité pour commander et chasser les démons. De commander les démons. Chasser les démons. De chasser les démons. Ordonner, reprimander les démons. Et commander l'ennemi de quitter ton territoire. Parfois tu te réveilles et la journée serait bizarre. S'il te plaît, et s'il te plaît, n'entre pas comme ça dans juste cette menacer Satan, mais sois loin de mon environnement. Menacer Satan qui soit loin de ton environnement. Quitter ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. So, première des choses. La première des choses. C'est la maladie, la première des choses, des signes qui révèlent que tu es un esprit en toi. Il y a certaines maladies incurables dans nos vies. Qui sont des maladies engendrées par les démons. Ce sont les démons qui parrainent cette maladie. Le passage que nous avions lu dans Matthieu 10, le verset 1. Il dit, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de guérir les malades, de guérir les malades. Derrière certaines maladies, il y a des démons qui sont derrière. C'est pour cela que nous devons prier contre les maladies. Et tu dois comprendre que la première bénédiction de l'homme, c'est la santé. Ne donne pas accès à la maladie. Et il y a certains, c'est vous qui créez des maladies. Et les démons viennent parrainer que cette maladie puisse vous tuer. Amen. Et tu ne fais pas de jeûne. Et tu te réveilles, tu n'as pas pris de déjeuner. Et tu n'es pas en train de faire jeûne. Et dis, toi, tu es arrivé au niveau où tu n'arrives plus à manger facilement. Ouais, je suis arrivé au niveau supérieur. Et je t'en supplie. Rabaisse un peu le niveau, je ne suis pas prêt à faire ton funérail. Amen. Amen. 3 semaines il y a 3 semaines passées. Et maman rayon sur Côte d'Ivoire. Il y a une maman qui m'a appelé depuis la Côte d'Ivoire. Et quand je dialoguais avec elle m'avait beaucoup parlé. Et je lui ai demandé, tu te rappelles en ce temps de cet ami que nous avons à l'époque? Elle dit, le pasteur il est où? Elle dit, vous n'avez pas pris la peine. Le pasteur il est mort il y a de cela 1 mois. Ce pasteur est mort? Il dit, il est mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est allé à la montagne. Et il a refusé de manger. Il ne va pas parler. Il ne va... Jusqu'au moment où il verra Jésus. Mais j'ai arrêté certaines choses. Arrêté certaines choses. Il est allé à la montagne. 14 jours. Il a faim. Tu as faim et il faut manger pour demeurer en vie. Et jeûner, c'est bon. C'est que nous avons bon, mais toi, il y a un poste de son et il y a méré que jeûner 40 jours. Kaka et on les tous les bénous, mais que mi yé la outiller. Mi ba copie bon. Mi ba dit la Mon père spirituel, c'est l'apôtre Johnson Suleiman qui a fait un jeûne de 40 jours sans manger, sans boire.
Et il vomissait du sang. Et tout y a Quand on est parti chez lui à Outi, il nous a dit, ne faites jamais ce que j'ai fait. Son corps a été déprimé, il n'avait plus de force. Même s'il doit se tenir debout, il y a quelqu'un qui le prenait. Le pasteur aussi a entamé ce jeûne. Et il a été surpris dans la brousse. Et on l'a ramené à la maison. Il continuait. Power, 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 power. Avant qu'il soit évacué à l'hôpital. Le docteur dit que ses intestins sont déjà pourris. Avant qu'on ne prenne les sérums et tout, l'oxygène et tout, il est parti. Amen. Amen. Et nous, il y a certaines choses que nous faisons et nous créons des maladies pour nous-mêmes. Il y a certains, vous préparez avec l'excès d'huile. Tu as mangé, tu tousses un peu. L'huile a traversé tout ton corps, il a monté sur ton cerveau et tout. Il y a certains, vous aimez tellement du cube. Vous avez préparé. Ils se sont bizarres. Amen. Amen. S'il te plaît, santé. La santé. Santé, une première bénédiction. Car ceci que la santé est la première bénédiction pour 3 les gens. Jean, verset 1. 3 Jean 1. 3 Jean 1. Il dit, bien-aimé, je souhaite que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. C'est la première bénédiction, l'état de prospérité de notre âme. Et dans l'esprit de maladie. Amen. Amen. Chaque année, s'il te plaît, menacer non sérieux, non attaquer prière, baisser bras, non attaquer. Il faut attaquer cette maladie qui revient à chaque fois dans ta vie. Deuxième activité que colère intense. La deuxième activité, c'est la colère intense. Du coup. La colère intense. C'est-à-dire que quand tu es pris de colère, fais l'effort pour t'apaiser. Amen. Amen. Quand moi je suis pris de colère tout de suite. Si tu viens demain pour me demander pardon, il faut savoir que depuis hier je t'ai pardonné. Non, je te parle par rapport à ma nature. Parce que et je n'aime pas garder ma colère jusqu'à la veille. C'est pour cela que j'aime écouter tellement la musique. Et si je veux être pris de colère, je joue la musique, j'écoute et puis je m'apaise. Et si tu crois que j'ai été pris de colère, hier c'est passé. Est-ce que ça passe? Des fire, on va continuer. Ce que j'ai dit, c'est un mystère qui ne peut être révélé qu'à certaines personnes. On se connaît bien. On se connaît. Est-ce que ça passe? Yannick, est-ce que ça passe? Il y a certains qui sont conscients de ce que je dis. Non, Bidia, s'il te plaît, libère-toi vite. Libère-toi vite quand tu es pris de colère. Je vous dis la vérité. C'est que musique. Et si tu me vois à chaque fois dans ma voiture à la maison, je joue de la musique pour éviter. Je rentre dans mon bureau, je me mets dans une adoration. Et pour que l'Esprit de Dieu soit mis en ordre dans ma vie. Mais à partir du moment où cette colère devient une vie pour toi, tu es là seul, tu te graisses les dents. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère. À chaque fois, je suis en train d'enseigner, il ne fait que sourire. Il a l'habitude de rire. J'imagine à la maison, tu vas te rappeler à chaque fois de moi. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse. Donc, la deuxième chose, c'est l'esprit de colère. La deuxième chose, c'est l'esprit de colère. On prend une décision. Et tu es dans un état de colère, tu prends des décisions. Et Et tu sors de la maison étant pris de colère. Et je ne vais pas manger. Mon frère, si vraiment tu as faim là, tu dois revenir manger. Tu ne vas pas manger, tu dis moi non, je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Gardez votre nourriture. Et si tu es vraiment pris de la faim là, et les chats se sont endormis, et tu passes calmement. Et fire. S'il te plaît, calme down. Même si tu es pris de colère, apaise-toi, calme-toi, nous sommes sur la terre. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que chacun de nous doit avoir quelque chose de loisir. S'il te plaît, nous calme, à réfléchir, à nous calme, à l'honneur, à la loi, à la suite, à casser un coup de mia dogbera, mia avancer, mia médecin là, bah consolo et sans ça dit. Quand tu es pris de colère, s'il te plaît, va te réfugier à un endroit calme. Vous allez réfléchir, ou bien peut-être avec un ami qui viendra te fortifier, t'apaiser. N'invite pas un ami qui viendra mettre de l'essence au feu. Je te dis ma vérité. Et si je sens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien et je suis excité de colère, si je sors de cet endroit, la première chose que je fais, c'est pour aller jouer la musique. Si j'écoute pas la musique prend la place de la colère, puis l'effet de colère, ça passe. Toi, tu fais quoi? Quand tu es pris de la colère, je les maudis. Ils sont maudits. Tu ne vas jamais progresser dans la vie. La troisième chose, c'est que parlent les démons. Erreur, esprit d'erreur. Ce que nous appelons l'esprit d'erreur. C'est que erreur que et l'erreur qui pourra occuper une partie de ta vie. Et nous pouvons le trouver dans la vie de David. David a commis cette erreur. Il a choisi de compter le peuple d'Israël. Et tu as dit et je ne t'ai jamais demandé cela. Moïse a fait cette erreur. Et Dieu lui a dit de montrer la verge au rocher. Mais la Bible dit qu'il a frappé le rocher. Et cette erreur n'est pas une erreur humaine. Mais c'est une erreur que parraine Satan pour priver une certaine partie de la vie de la personne. Et je vous ai rendu ce témoignage concernant une fille qui a fréquenté jusqu'à l'université. Elle est vierge depuis le CP1 jusqu'au campus. Et le jour où elle recevait son diplôme, son attestation, elle a été draguée par un jeune homme. Et elle a dit pour la première fois, je vais me livrer à quelqu'un. Et du moment où elle s'est livrée à ce jeune homme, il a été atteint du VIH et SIDA. Être vierge jusqu'à ce qu'être déviagé par le SIDA. Il y a certaines erreurs, souvent c'est Satan qui les parraine. Il y a certaines erreurs que j'ai fait par le passé, aujourd'hui je les regrette. Et la grande chose que tu dois faire, c'est de prier à ce que Dieu te délivre de cet esprit d'erreur. C'est une requête, il faut noter cela. Et il faut toujours prier que Dieu te délivre de la main de l'esprit d'erreur. Il faut mentionner devant cette requête de prière. Dans l'esprit d'erreur. Amen. Amen. C'est une requête de prière que tu dois faire. Erreur de destinée au gloire à renverser. Et juste une erreur que tu vas commettre et toute ta destinée, toute ta vie sera renversée. La quatrième chose dont les démons parrainent, c'est le rejet continuel. Il y a certaines personnes, c'est de cette façon vous rejettent. Amen. On vous reste en cause. On l'a servi, mais finalement on l'a haï. Et tu sais, quelqu'un finalement on dirait en retour. Il y a certaines personnes, on ne vous apprécie jamais. Esprit de rejet. Et c'est un esprit de rejet également.
Et si cet esprit te poursuit partout, tu seras rejeté. Quand j'étais en train de venir à l'église, l'Esprit de Dieu m'a donné une requête avec laquelle je priais dans ma voiture. C'est que le rejet soit changé en acceptation. Que tu fasses que les gens t'apprécient, t'acceptent. Que les gens t'aiment. Que les gens se sacrifient pour ta cause. L'esprit de rejet est souvent parrainé par les démons. 5e point, l'esprit de célibat à haute dose. La 5e chose, c'est l'esprit de célibat à haute dose. C'est qu'on maîtrisait le célibat. C'est-à-dire que tu as tellement maîtrisé le célibat. C'est que on y a tous les coins comment gérer une vie de célibat. Tu maîtrises tous les coins de comment gérer une vie de célibat. À mon tombé à la commune, on s'intéresser dans la relation. Medeng baba du Ganamo, medeng baba chakanya, medeng baba. C'est que on ces genre de personnes n'aiment jamais, ne s'intéressent jamais à des relations. Ils n'aiment pas que des filles rentrent dans leur vie pour leur bouffer leur argent. Ce n'est pas toutes personnes qui ont la grâce de Paul. C'est Paul qui Paul est arrivé à un niveau où son corps n'est plus excité. Il y a un niveau dans le monde spirituel ici. Mais je suis sûr que le niveau que toi tu es, ce que tu es en train d'expérimenter, toi seul peux témoigner. So, célibataire, célibat endurci, 30 ans, nous sommes dit à Sipo. Endurci à 30 ans, aucun homme n'a jamais fait la cour. 35 ans. À 35 ans, il n'y a personne même qui ne t'appelle. Une femme. Et quand le glow est amené. Quand le glow est amené, dans son arrogance, elle continuait. Dans son arrogance, on l'appelle, elle ne répond pas. Un jour, elle était de passage encore. Et quelqu'un a gardé sa voiture, il a dit madame. Il a fait ça, mais comme ça, elle est partie. Elle s'est rappelée de son âge qu'elle a dépassé 40 ans. Viens. Vous dites quoi? Alléluia. Amen. Célibat. Le célibat. Et le célibat, une stratégie. Et Satan va te donner des stratégies dans cette vie de célibat. Amen. Amen. S'il te plaît, bien invité. Et faisons l'effort d'éviter. 6e point. Le 6e point. Esprit de paresse. C'est l'esprit de paresse. L'esprit de la paresse. C'est quoi l'esprit de paresse? L'esprit de paresse, c'est que tu seras à la recherche d'un gain facile. Et c'est si j'aimerais attaquer ceux qui jouent à la lonato. Je vous ai dit que il y a quelqu'un qui dit que j'ai programmé doter une fille, mais à chaque fois je joue à la lonato là, ça ne tourne pas à ma faveur. La lonato n'a pas été bien jouée. Amen. Amen. Avant que tu ne trouves de l'argent, tu dois avoir de la sueur sur ton front. Amen. Amen. Mais la paresse, elle te dira de t'asseoir toi seul et tu auras de l'argent. Proverbe chapitre 6 là. Quand tu lis dans Proverbe 6, et dis toi paresseux, mets tes mains dormir un peu. Dormir un peu. Et tu seras surpris par la pauvreté. Nous devons savoir que rester sans avoir travaillé, c'est spirituel. La Bible précise que la personne qui ne travaille pas, qui ne mange point. Et se réveiller chaque fois depuis le matin jusqu'au soir, tu ne fais rien, tu es en train de sacrifier ton avenir, tu vas souffrir. Aujourd'hui, tu as de la force pour réaliser certaines choses. Tu as de l'énergie, de la force. Tu peux marcher d'ici jusqu'au grand marché et revenir. Et tu peux aller là et faire de business. Parce que le problème lonato le cona de pépédi lonato gain facile mon marché non gain facile lonato esprit mais dès que ma bloco les dia watch up esprit autant le dia et nous attendons que bodu fia et nous trop motivé va de ne plus sur le dia et quand on voit pas trop voilà oh my god.
L'esprit de paresse vous dira n'allez pas travailler, de rester rechercher les gains faciles, surtout espérer à la lonato. La lonato, c'est quelque chose de démoniaque. C'est pour cela, si par erreur tu arrives à gagner un jour là, l'esprit va te pousser, t'exciter à doubler, continuer pas jouer jusqu'au point où ce que tu as gagné, on te le racle. Tout chaud. Mais trop, il faut réessayer, il faut doubler. C'est que Abosala n'a pas idée. Mais il y a des filles, il y a plein d'igba, il y a tout voyé, il y a les il y a tout n'igba mais de l'auto. Certains vont te décider quand tu vas jouer maintenant là, quand tu vas gagner, tu vas t'acheter un terrain, bâtir des maisons, t'acheter des voitures. S'il te plaît, me check une idée. Il faut bien fouiller les choses. Bien. Que la somme d'argent que vous aviez gagnée, est-ce qu'on ne vous raque pas en retour? Et tu peux prendre ces sommes d'argent pour t'acheter une voiture. Yeah, mais à partir du moment où tu continues pas à jouer, l'argent par lequel tu as acheté la voiture là, ils ont déjà compris ça. Il y a certains qui sont tellement sacrés, mandatés, surtout les femmes pour la lonato. Vous allez les voir, ils sont toujours en queue devant les boîtes de la lonato. Cela peut être juste un événement par lequel le Seigneur peut passer pour te bénir. Mais ne permets pas que cela te soit une habitude. Est-ce que passe? Est-ce que ça passe? Dis à la personne à côté de toi, travaille dur. Il faut investir dans quelque chose qui pourra te profiter de l'argent. Et l'année 2023 est en train de finir. Et si tu veux faire le bilan, et si tu vois la somme d'argent que tu as investi dans la lonato, et tu peux déjà acheter de l'eau collée à Segbe. Il y a certains qui jouent le matin, si les résultats sont ne pas gagnés, ils rejouent au même moment le soir, dans une journée deux fois. Et tu es venu à la prière, on a donné une requête. Toi, tu pries tout démon qui est en train de bloquer que tous les numéros que j'ai joués à la lonato ne puissent pas sortir là. Que ces démons soient brisés. Et surtout, quand tu as joué 39, on joue au dernier number. Tu dis aïe. Bref, entre parenthèses. Amen. C'est juste une parenthèse. Bien cité, nous allons citer les 3 jours restants, nous allons partir. Amen. Après l'esprit de paresse, 6e année, l'esprit de suicide. La 7e, c'est l'esprit de suicide. La chose te pousse à te suicider. Amen. Amen. Elle est vraiment spirituelle. Écoute-moi bien, c'est vraiment spirituel. Exemple, Judas Iscariot. L'exemple c'est Judas Iscariot. L'esprit qui est entré dans Judas, sa mission c'est de le tuer. C'est pour cela quand Judas a vendu Jésus, il est mort avant Jésus. Et ce n'était pas quelqu'un qui a tué Judas. Mais Judas s'est tué, s'est pendu. S'il te plaît, et toute personne qui attend chaque fois cette voix, il faut savoir que l'Éternel Dieu a un plan spécial concernant ta vie. Et à chaque fois que cette voix viendra dans ta vie, il faut le rejeter. Tu as tes pensées te diriger sur les couteaux, dis prends, poignarde-toi, poignarde-toi. Je ne vais pas me suicider, c'est pas la souffrance que l'Éternel Dieu va me bénir. Toi, l'esprit de suicide, sors de chez moi. En Occident, il y a quelqu'un qui monte sur les étages. Je vous ai rendu un témoignage ici. Que
Que quelqu'un montait sur les étages aux États-Unis. Et quand les gens l'ont vu, on avait signalé cela aux réseaux sociaux. Et l'enfant était sur l'étage. Et je vais mourir. Je vais sauter, tomber, mourir. Je vais me suicider. Et tout de suite, les hommes de médias sont venus. On a placé de la caméra sur lui. Les policiers sont venus, ils ont étalé quelque chose de grabataire. On a étalé cela pour qu'il saute là, il tombe sur ça. Il y avait des caméras qui ont entouré l'enfant. On le suivait en direct. Et l'enfant dit je vais aller. On dit ne va pas. Et finalement on a fait entrer un spécialiste dans la chambre. Il a dit viens. Et le président dit qu'il va t'offrir ces sommes d'argent. On va t'offrir ces sommes d'argent. Tu sais tu es un génie. Tu vois les caméras sur toi. Et tu es tellement content, on l'a celle-ci. Et il y a quelqu'un aussi au Nigeria. Il est monté aussi sur les étages. Et dit, je vais mourir aujourd'hui. Et ceux qui étaient de passage, ils lui ont dit, si tu veux mourir là, il ne faut pas répandre ton sang sur nous. Que ton sang ne soit pas répandu sur nous. Laisse-moi passer d'abord. Et il croyait que les hommes de médias allaient venir. Quel média au Nigeria? Esprit de suicide. Un esprit de suicide. S'il te plaît, peu importe la situation. Il ne faut que jamais que cela te vienne dans ta pensée de te tuer. Avant dernière chose. Esprit d'envie. C'est l'esprit d'envie. Tu es tellement excité d'envie. Tu envies ton prochain. C'est-à-dire que réussite vite peu de réussite, tu te mets à coller contre la personne. Et tu n'aimes pas que quelqu'un te dépasse dans un domaine. Tu ne peux jamais égaler tout le monde. Il y a quelqu'un sûrement qui doit te dépasser. Il y a quelqu'un qui doit te dépasser. C'est ainsi la vie est faite. C'est sans va idée. Avant, j'avais mis dans ma pensée que le ministère au Togo, je dois avoir un grand ministère, mes chers. Je suis arrivé à un moment où j'ai compris que et nous avions de différents types de couleurs. Si j'avais décidé de faire comme quelqu'un, peut-être je serais déjà mort. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu auprès de moi aujourd'hui. Pasteur, je veux être comme vous, moi aussi je veux être comme quelqu'un. Dans cette vie, il y a sûrement quelqu'un qui va te dépasser. Il faut l'accepter. Il faut accepter cela. Tu chantes plus que moi, il faut accepter. Tu joues à la batterie plus que moi, je l'accepte. Dans ce domaine, tu es bien plus que moi, j'accepte. Mais Satan va remplacer la manière dont tu dois accepter cela par de l'envie. S'il te plaît, c'est spirituel. S'il te plaît, c'est spirituel. Et la dernière chose, c'est l'esprit de perdre tes choses. L'esprit de perte. Et tu perds toutes choses. Même ta clé là, tu l'as perdue, tu as changé tes cadenas et tout. Tu as l'habitude de perdre. Tu as perdu ta Bible. Tu rentres dans un taxi, tu as tout oublié dans le taxi. Tu as pris ton porte-monnaie. Je me rappelle un jour, j'étais avec ma grand-mère en train de préparer. Elle circulait dans la cuisine, je vois la sauce qui est prise du feu. Elle a soulevé sur les choses. Qu'est-ce que vous cherchez? Et je cherchais la cuillère, mais la cuillère était dans sa main gauche. Voilà la cuillère entre tes mains. Hey, petit-fils. Amen. Amen. Paix à son âme. On est dans la fille avec que Dieu la bénisse partout. Elle se trouve en ce moment. Il y a certains, la relation ne dure pas dans les relations. Vous devenez des ennemis. Il faut prier contre l'esprit de paix. S'il te plaît, si tu es rafraîchi. Mets-toi sur tes pieds. Question. Oh, que Dieu vous bénisse.
Gardez ce que je vous ai donné. Amen. Amen. S'il te plaît, si tu es fort. Mets-toi sur tes pieds. S'il te plaît, Va auprès de quelqu'un, tu vas lui dire. Et ta vie est le temple de Dieu. Aucun esprit n'a le droit sur toi. Oh, mais nous sommes. Allo kaleo negbe nyegbo boma wewe menye nuseo allo kaleo negbe nyegbo boma wewe Matunye ho daga peji oh matosi shedere matunye yesu nepleye sumiano letifo si aussi de lui na globe ma pledo Yesu ye akadi si aussi akadi kare oh irema voici dit blâmer Jésus. Jésus. Blâmer Jésus. Jésus. Blâmer Jésus. Jésus. Pour former donne de Sion. Toute œuvre démoniaque. Pour former semence de Sion. Toute semence de démon. Que tu l'as renversé destinée. Tu veux renverser ma destinée. Yehowa. Éternel. Nous ordonnons. Il sort. Il sort. Il sort. Il sort. Il sort. Esprit d'erreur, esprit de haine, esprit de rejet, esprit de suicide, Jesus' name. Au nom de Jésus. Et tout enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Mais l'enfant de Dieu en qui réside l'Esprit de Dieu ne peut jamais vivre ou demeurer dans le péché. Oh Yehowa. Oh Éternel. Délivre mon âme du péché. Voici Au nom de Jésus.
Et tu vas prier pour toute personne que tu sentiras dans ton esprit. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton enfant. Ça peut être quelqu'un de cher pour toi. Et tu sens que ces personnes mènent une vie parrainée par un esprit épur. Et tu vas dire, je commande cet esprit. Dans cette action, que cet esprit soit mis à genoux. Que cet esprit sorte de cette personne. Dis, j'ordonne ce démon. Il sort de ce corps. Voici que personne est pris. Voici que commandez. Go out. Au nom de Jésus. Esprit d'erreur. L'esprit d'erreur. Et tu es dans une entreprise, tu es bien payé. Et Satan est entré en quelqu'un, la personne t'a offensé. Et tu as écrit lettre de démission en disant je démissionne. Et tu es en train de souffrir jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? C'était l'esprit d'erreur. La dernière requête, la voici. Amen. Tout ce que l'erreur a causé dans ma vie, cet esprit, fais-moi grâce et rétablis-moi. L'esprit d'erreur va te pousser en te disant sors de chez ton mari. L'esprit d'erreur va vous dire ce que vous êtes en train de dire. Arrêtez cela. Il faut prendre de l'argent pour faire une autre chose. Oh Yehova, oh Éternel, toi esprit d'erreur, sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Tout ce que tu as détruit dans ma vie, Éternel Dieu, que cela soit restauré. On va chanter un prix dans une minute. El Sasuke Likaba, Ropeka Bosa Diata, El Sabrado, Ruketo Salikaba, Equataco Pelikadusa, El Sabrado Boto, Ratesusikata, Equatuketea, Rototo Kebalada, In Jesus' name. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes dans votre vie, tu ne peux jamais te séparer d'eux. Il y a sorti de la vie de ces personnes est synonyme de ta chute. Il y a certaines personnes que Dieu t'a donné ces personnes pour toute ta vie. Amen. 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 La personne te finance. Amen. La personne t'aide. Amen. La personne est toujours avec toi. Et juste à cause d'une petite erreur. Et tu as pris la décision disant sors de ma vie. Il y a certaines personnes que tu ne peux jamais faire sortir facilement. Amen. Amen. Il y a certaines personnes que Dieu t'a donné, il faut les garder à vie. Il y a certaines personnes qui peuvent venir dans ta vie juste pour une saison. Et il y a également dans une église, il y a certains qui sont là pour la vie, pour le ministère. C'est pas toute personne qui vient ici à l'église le dimanche, quand je ne les vois plus, je dois partir les chercher. Jamais. Non. Jamais. Mais il y a certaines personnes. Et je dois te surprendre chez toi à la maison. Parce que tu as un don pour Dieu. Parce que tu es un don pour Dieu. Je ne dis pas d'aller rester à la maison. Tu vas dire, Daddy, même viendra me chercher. Je ne viendrai pas.
Si tu dis fire, que Dieu te bénisse. Dis éternel. Connecte-moi des bonnes personnes. Ovation et prière. Sako au nom de Jésus. En cette fin d'année, je prophétise sur ta vie. Tout ce que l'esprit d'erreur a détruit depuis ton enfance jusqu'à maintenant dans ta vie. Avec ta foi du moment où tu fais un avec moi. Le vent de la restauration souffle. Le vent de restauration souffle maintenant. Au nom de Jésus. Et Dieu est en train d'ouvrir une porte pour quelqu'un. L'Esprit de Dieu t'ouvre une porte. Et tu as programmé implanter une boutique. Et vendre certaines choses. Je vois certaines choses dans la boutique. Amen. Amen. Et ma prière pour ce projet maintenant est que la pluie du ciel tombe pour toi dans cette saison. Que la bonne pluie du ciel tombe pour toi. Tout esprit et qui sait que peu importe le message que tu es en train d'écouter, toi et lui là vous êtes liés à vie. Que cette alliance soit brisée. Que l'alliance soit brisée. Que cette alliance soit brisée. Qu'elle soit brisée. Le sang de Jésus te protège. Tu es racheté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vois quelque chose de mauvais. Et je vois, on est en train de venir voler quelque chose dans une voiture. On est en train de voler certains trucs dans une voiture. Et cette intercession va à tout endroit où il y a un voleur. Pour détruire les portières d'une voiture et voler des choses. Je commande le jugement de Dieu de frapper cette personne. Que la puissance de Dieu frappe cette personne. Nous libérons les anges de sécuriser les voitures. Ils ne te verront pas. Tu es protégé. Il y a un foyer qui a un problème. Il y a un foyer qui a un problème. Esprit des eaux. Il y a un esprit des eaux. Il est en train d'attaquer un foyer. Mais je vais te donner une minute. Et ce que je dis, je le vois dans le monde invisible. Et tu vas commander tout esprit de sirène. Tu vas dire, je vois l'esprit qu'il libère ce commanded by fire. Commanded by fire. Jesus, fire. Fire. Au nom de Jésus. Ton âme est bénie. Ton âme est sécurisée. Acclame très fort et célèbre le Seigneur. S'il te plaît, apporte tes offrandes, nous allons partir. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que est-ce que tu es béni? Si tu es béni, ovation très fort le Seigneur Jésus. Si tu es béni pour ce message, comment ovation très fort le Seigneur. So offrande va derrière. Apporte tes offrandes. Jésus est roi. Oh, minamia do dodone. Minamia do dodone. Minamia do dodone. Jésus est roi. No.
vendredi. Que Dieu te bénisse. Vendredi. N'oublie pas le vendredi. Prière intense. Nous avons une prière intense. On fire. En feu. Les filles. Ici le vendredi. Et dimanche le 24. Et le dimanche le 24. Matin. Nous avons le culte dans la matinée. Et que chacun fasse l'effort d'être présent. Et le soir, nous avions le programme de Yada. Et prions, intercédons pour cet événement. Pour que toutes choses puissent se passer dans les normes. Et surtout, soyez sérieux, priez beaucoup le groupe musical. Amen. Amen. Et tout événement glorieux qu'on fait dans une année a toujours des grands ennemis. Soyons soudés dans la prière pour cette équipe, afin qu'ils puissent bien tenir ce programme. Les intercesseurs, priez pour eux. Amen. Faire des programmes à chaque fois, ce n'est pas facile. Amen. Il y a certains programmes que tu vas lancer et les démons viendront pour t'attaquer. Mais nous sommes des gens spirituels. Que Dieu nous fortifie. Toute personne qui nous suit en ligne, que la grâce te localise, que le témoignage puisse te localiser, qu'un puissant ange de Dieu apparaît dans ta chambre maintenant, dans ton lieu de travail, partout tu es à l'écoute de ma voix, dans n'importe quel pays tu es, que tout sort de maladie sort de ton corps. Et tout démon qui est caché en toi, qu'il obéit à la voix de l'Éternel, qu'il sort maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui me suit, tu es possédé par un esprit de peur. Tu es animé par une peur en ce moment. Nous commandons cet esprit de quitter cette maison. Que la foi puisse entrer en toi. Que Dieu t'ouvre des portes. Les portes de finances s'ouvrent. Les portes de paix s'ouvrent. Les portes de bénédiction s'ouvrent. Reçois au nom puissant de Jésus. Ma tête est bénie. Et ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mon Irami. Dieu vous bénisse. Shalom.